d'ailleurs qu'on va peut-être dédier à nos amis de l'UTMB, parce que la petite info, Michel Poletti, l'organisateur de l'UTMB, qui est l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, va couvrir l'épreuve avec nous cette année. Et donc on lui fera un petit clin d'œil, je ne sais pas encore, mais voilà. Il y a, ça me fait penser à des difficultés, parce que parmi les coureurs, on va en parler tout à l'heure, mais on avait les pompiers de Vannes l'année dernière, vous vous en souvenez, avec des enfants handicapés dans une joëlette. Et là, cette année, on a à nouveau 3 enfants qui partent, donc le plus jeune, Sylvain, a 11 ans, et ce sont nos amis de transavia.com, transporteurs aériens officiels, qui font une équipe, ils sont une dizaine ou une douzaine, à encadrer les enfants. Et c'est vrai que les enfants vont changer d'un checkpoint à l'autre, ils vont partager un petit bout de ce rêve de l'épreuve avec nos amis couvreurs. Et je sais que sur ces parcours montagneux, il y a des endroits difficiles où il faut vraiment être en équilibre. Donc je pense à eux, ça va vraiment être compliqué. Mais bon, voilà, ils auront un petit briefing avant pour les enfants et on sera là pour les aider à ce qu'ils puissent terminer dans les meilleures conditions. Quand on voit des difficultés qu'on peut avoir en étant valide, quand tout va bien et qu'on se dit, ben là, il faut quand même qu'on parte avec des enfants, qu'on les fasse passer à des endroits difficiles. On va parler des coureurs marocains parce qu'il y a plein de choses également à dire sur les participants et leur profil cette année. En tout cas, voilà, on essaie de faire un bon dosage. On n'est pas fermé à rajouter des kilomètres pour ceux qui voudront en faire davantage une fois arrivés à la dernière étape. Mais je crois que, vu la difficulté du parcours, tout le monde sera content de se dire ouf, c'est terminé. Et j'en profite pour vous faire un petit commentaire sur le sud, parce que j'étais à Ouarzazate il n'y a pas très longtemps, avec l'équipe qui travaille sur le centre qu'on a créé il y a 3 ans à Ouarzazate. C'est un peu notre lien avec Aloïs, les enfants. On a un centre d'éveil sportif qui s'appelle Sport et Academy. On a 240 petits mômes d'un quartier défavorisé de Ouarzazate. On a 6 salariés au Maroc, dont tout à Didi, que vous connaissez tous, qui a gagné 2 fois l'épreuve. Et pendant que les tout petits, ça va de 3 ans à 11 ans, on en parlera plus sur le tout à l'heure, mais bon voilà, on a des mamans à l'alphabétisation, elles sont une soixantaine, il se passe plein de belles choses autour de ce centre et on essaie d'y être assez souvent dans l'année. Et je me suis rendu compte, en restant 3-4 jours à Ouarzazate, où j'ai été me présenter au nouveau gouverneur, qui s'est en place pour parler de notre événement, et des projets qu'on avait dans la région, qui me tiennent vraiment à cœur. J'adore cet endroit. Eh bien, je me rends compte qu'il y a 3 hôtels qui sont fermés. Il y a 4 restaurants qui sont à l'ordre. Le cinéma ne fonctionne pas. J'ai voulu aller acheter un billet d'avion à l'agence RAM dans la ville principale une fois à l'aéroport, que l'agence est fermée, il n'y a plus de représentation officielle. On a l'impression d'être dans un film, un vieux western, vous savez, avec le vent qui soulève les herbes un petit peu partout. C'est un peu flippant quoi, de se dire que. Et puis il n'y a pas d'avion. On a supprimé 3 vols Casa Ouarzazate dans la semaine depuis un mois maintenant. Donc on se demande comment on va faire pour venir. Et ceux qui viennent de Paris, les prix des billets sont vraiment pas du tout compétitifs par rapport au low cost qu'il y a sur Marrakech. Donc c'est dommage parce que cette région elle est enclavée. Et c'est dommage qu'il ne se passe pas plus de choses, puisqu'on a des projets. Là, je peux vous dire, parce qu'on va en parler tout à l'heure, avec mon ami Daniel Pizzi, notamment, de Highland. Il y a plein de projets qu'on a proposés chez Ouarzazate. Mais voilà, c'est un constat qui fait un petit peu mal, et j'espère que c'est que passager, et que les choses vont s'arranger. Alors, pour parler de ce qui nous concerne, cette dernière étape, et les enfants, et l'UNICEF, qui est une cause mondiale, internationale, connue par tout le monde, puisqu'on a une épreuve internationale. On s'était rencontré avec Aloïs au 20 ans de l'économiste à Rabat. On était présentés avec Mehdi, Aloïs Jaloua arrivé, que je te salue. J'ai parlé du Forum de la mer, de ce que tu avais lancé au mois de mai, la conférence de presse la semaine prochaine, Florence Artaud, Titron Lamazou, etc., qui est un truc puissant. Donc, on sera présent, j'ai des nouvelles aussi pour toi. Et donc voilà, Aloïs, on s'est rappelé 3 semaines après, et j'ai dit voilà, on a eu envie de dédier cette dernière étape à une noble cause, et les enfants, voilà, je pense que ça nous tient à cœur, et Aloïs m'a tout de suite dit, Patrick, c'est une belle idée, et comme j'ai perdu un sponsor sur
dit à Louise, on ne va pas brader cet emplacement, je préfère vous l'offrir, comme l'a fait le Barça avec l'UNICEF. Donc je suis content de véhiculer cette image et puis de se dire que on va faire 1200 t-shirts bleus qui vont distribuer à tous ceux qui vont courir cette dernière étape obligatoire. Donc je vais faire également, je pense que j'ai quelques sponsors qui vont la courir également. Donc ça va être ce petit cordon bleu comme ça au milieu des dunes, ce fil de vie, d'espoir, la couleur du ciel, la couleur des Touaregs, la couleur de l'UNICEF, la couleur de l'eau, Sidi Ali. Voilà, donc on est très content de lancer ça et on a une petite convention. Mais bon voilà, je vais peut-être passer le micro aussi à Louise pour que tu dises un petit mot. Oui, merci. Je voulais juste vous remercier de penser à l'enfance du Maroc. Comme vous le savez, l'UNICEF travaille dans le monde depuis plusieurs années pour la cause de l'enfant, défendre les droits des enfants dans le monde. Et bien sûr, ici, on est UNICEF Maroc, c'est l'enfance du Maroc. Vous avez tout à fait compris que Patrick a été touché par la situation de l'enfance à Ouarzazate, d'où la nécessité de soutenir cette petite association qui vise à éveiller le sport, à travers le sport, améliorer l'établissement de l'enfance dans une partie reculée du Maroc comme à Ouarzazate. Et donc cette compétition va contribuer notamment à améliorer la situation de ces enfants. L'UNICEF est bien sûr ravi d'être associé à cet événement et ce sera aussi pour nous l'occasion de communiquer sur la situation de l'enfance au Maroc pour mobiliser toutes les bonnes volontés pour contribuer à cette année, à ce du bien-être des enfants au Maroc, surtout les enfants les plus défavorisés, les plus vulnérables. Merci beaucoup, Louise. Alors, la maquette du dossard que vous avez porté, chez un coureur et coureuse, voilà, en exclusivité, c'est la maquette, hein, c'est en papier, c'est plus costaud pour les coureurs, il y a des petits trous pour accrocher sur le dossard, sur la poitrine, sur la hauteur, voilà. Donc voilà notre petit dossard cette année, qui est en couleur d'UNICEF. Il y aura d'autres espaces également publicitaires où on pourra voir l'étendard de l'UNICEF dans le désert sur nos coureurs. Alors, on parle des médias tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est une vitrine vraiment qui va être relayée un petit peu partout. Voilà, merci beaucoup. Et en ce qui concerne notre petit protocole, eh bien, je vais faire une petite paraphe, n'est-ce pas? Voilà. Convention de partenariat. Voilà la signature. Je suis très heureux qu'on fasse ça ensemble. Comment? Merci. Le dossard, voilà. Voilà, en plus, il y a beaucoup de coureurs hein, qui se mobilisent aussi pour des nobles causes. Donc je pense que l'organisation a essayé de prendre le train en route il y a pas mal d'années, grâce aux Anglais qui font d'énormes recettes avec les actions qui soutiennent. Ça fait partie de leur culture. Nous, on a attrapé ça un peu au vol, mais ça marche vraiment bien. Et puis les coureurs que vous êtes aussi, il y a énormément d'actions qui sont faites aussi pour des associations diverses et variées, notamment souvent en faisant des enfants pour lutter contre des maladies. Voilà, donc je suis très très content, Aloïs, qu'on ait pu mettre ça en place, et je suis très heureux que tu viennes à l'arrivée, cette année, notre petit week-end, ainsi qu'Alice, parce que vous allez, en dehors du bivouac et de la course, découvrir aussi le centre. On organise une visite le dimanche 14 au matin à 10h30 pour visiter
Voilà, on est cohérents ensemble. Ah, faut donner ça à personne, les garçons, c'est obligatoire. Voilà, en tout cas, alors les coureurs, on va parler de nos participants, ils sont nombreux cette année. C'est encore au jour d'aujourd'hui 1050 et quelques participants d'inscrits pour une cinquantaine de pays représentés. Alors on a décidé il y a un an d'augmenter le nombre de participants, parce qu'il y avait énormément de demandes, mais c'était surtout en fonction d'un contexte international difficile, afin d'anticiper aussi la crise et le risque de perdre des partenaires, ce qui a été le cas avec le groupe Alliance d'assurance qu'on avait l'année dernière, je pense que vous vous souvenez, donc qui ne sont plus sur le dossard, la raison de cet espace vierge qui sera donc dédié à l'UNICEF cette année. Le fait d'avoir plus de monde, ça nous solidifie, et les coureurs, c'est comme l'architecture principale de l'épreuve. C'est ce qui permet de garder un niveau de qualité, d'organisation, de sécurité. Donc voilà, c'était très important qu'on aille dans ce sens. Alors voilà, sur 1050 coureurs, il y a encore des désistements d'ici le 4 et 5 avril prochain. Toutefois, je pense qu'on sera plus de 1000 sur la ligne de départ. Un petit mot sur les challengers, puisque il y en a un mec dans la salle qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir. Mohamed, d'ailleurs, il ne faut pas que je vous dise, j'ai des sacs à dos pour toi, on en parlera tout à l'heure. Le sac à dos Marathon des Flammes, justement, qui a été créé l'année dernière, testé. Il y a un être alors. Je sais que tu viens pas pour la rigolade, tu viens comme compétiteur. J'espère que tu es bien entraîné, mais tu vas nous dire un petit mot, si tu veux bien. Il y a Rachid El Morabiti, ton poulain, qui a gagné il y a 2 ans. Et j'espère qu'il va bien, qu'il se remet bien. D'ailleurs, voilà, on voit qu'il y a quand même... la craque a gagné l'année dernière, qui est là, Azizé Lancade, Christophe Le Sceau, etc., 6e l'année dernière. Et voilà, il y a Martin Fils, bon, c'est un ancien champion du monde de marathon. Donc c'est bien parce qu'en Espagne, ça fait vraiment un gros buzz. Carlos Gomez, qui a fait 4e, le portugais, c'est sa première participation. Donc moi je pense qu'ils ne viennent pas pour rigoler. Donc Anton Wenzel, que vous connaissez bien également. Voilà, pour les leaders chez les hommes, on va dire chez les femmes, Laurence Klein, championne du monde de 100 km, avec une challenger qui était espagnole qui ne vient pas cette année parce qu'elle s'est inscrite trop tard. Donc on a refusé l'inscription, il y a des règles au niveau international. Donc malheureusement elle pleure, c'est Emma Roca, qui est aussi une grande championne de trail, et voilà. Donc je ne sais pas qui va concurrencer Laurence Klein cette année, mais on peut avoir des petites surprises, comme chez les hommes. Il y a des nouveaux. Voilà. Mohamed, peut-être tu veux nous dire un petit mot sur ton entraînement, sur le Rachid, parce que Rachid, alors, tiens, je ne vais pas soulever de polémique, mais il y a eu un article dans l'équipe qui parlait de Rachid Morabiti et qui disait, c'est une déclaration d'une société marocaine, je ne citerai pas, c'est pas aucune importance, qui disait qu'elle allait boycotter le marathon, sur le côté parce qu'on avait laissé tomber Rachid. Alors, moi j'étais un peu étonné, on a dû produire avec nos amis de Canal Production la facture de la prise en charge à l'hôpital de son opération. Donc je crois qu'il y a eu un malentendu, nos amis de Canal Production ont rappelé cette société en question, qui en fait, elle, je crois, a financé la rééducation de Rachid. C'est là où il y a eu, je crois, un petit malentendu, alors que nous avons pris en charge l'opération. Voilà. Donc c'est clair, net, précis, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, quand je le dis, au moins, voilà, tout le monde sera au courant. Pour les équipes, en général, il y a une quarantaine de teams qui est inscrit chaque année. Il y a un challenge qu'on a lancé avec le magazine L'Économiste. Le challenge économiste des entreprises, on l'a lancé un peu tard cette année.
Le but, c'était de mobiliser des entreprises à faire des équipes pour faire participer des jeunes coureurs, soit de l'interne ou des jeunes qui n'ont pas les moyens de se financer une inscription, et de les faire courir à leur couleur. Et en fait, on s'y est pris un petit peu tard. Je pense qu'on va recommencer l'année prochaine très très tôt, parce que malheureusement, un coureur comme Rachid Moraviti, qui a gagné il y a 2 ans, il s'était blessé l'année dernière, mais il n'a pas trouvé un seul sponsor au Maroc. C'est quand même fou, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire pour trouver des sponsors. C'est dur, hein, Mohamed, tu peux en parler aussi, c'est pas évident. Donc au Maroc, je crois qu'en tant qu'équipe entreprise marocaine, il n'y a qu'une seule société qui sponsoriserait, je dis bien une équipe, parce que je n'ai toujours pas été confirmé, c'est confirmé. Il y a bien donc une équipe Sultan qui participe cette année. Et vous êtes la seule entité à engager un team, et c'est un petit peu dommage. Donc j'espère qu'avec le soutien de l'économie, c'est de challenge l'an prochain, on va pouvoir séduire davantage d'entreprises pour relever le défi, qui n'était pas seulement un défi à inscrire des jeunes, mais à se mobiliser autour d'une cause. C'est-à-dire chaque entreprise choisissait une association de son choix et s'engageait à reverser un minimum de 50 000 dirhams, je crois, pour cette association. Se faire de la pub pour son image, mais en même temps récolter des fonds pour une noble cause. Alors on va essayer, hein, on va bien voir l'année prochaine si ça marche mieux. En tout cas, on est content d'essayer d'apporter des idées nouvelles. Voilà, en tout cas, merci à Sultan d'être l'entreprise qui va marquer cette année, on est la seule équipe d'entreprises marocaines, j'entends, parce qu'il y en a d'autres au Maroc. Voilà. Alors le concurrent marocain, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, apparemment, vous êtes 31 inscrits, ce qui n'est pas si mal par rapport aux 2 dernières années. Sur les 31, il y a des concurrents japonais, libanais, français et marocains. Il y a 4 nationalités. Il y a 3 femmes. 3 femmes. Alors Nadia Dado, qui fait son 13e marathon cette année. Il y a Myriam Khali, qui fait sa 2e participation. Et puis également Mouna Bouazaraki. Je crois qu'elle avait fait une fois, hein, c'est sa 2e, hein, sur le mien. Alors évidemment, bon, le petit Sultan a confirmé, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne s'est pas vu. Mohamed Lana, alors, qui est un jeune vice-champion du monde de triathlon paralympique. Il a une jambe artificielle en carbone, à l'instar de celui qui a fait la une de toute la qualité, comme avait deux, et qui va courir pour la première fois la course dans le désert, des étapes, de dunes, de cailloux, de montagnes. C'est arrivé qu'une seule fois qu'un garçon, c'est un Anglais, Chris Moon, qui avait sauté sur une mine en Bosnie, un militaire, et qui avait participé à l'épreuve avec sa jambe en carbone, qui avait terminé, et qui avait été tellement repéré par les médias que la télévision japonaise l'avait mis en avant, et il avait été choisi pour représenter porter la flamme olympique à Nagano aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc je suis très heureux que notre ami Mohamed Lana, qui a voulu participer l'an passé et qui a dû être contraint de ne pas pouvoir aborder pour des raisons familiales, puisse être sur la ligne de départ cette année. Je suis vraiment très content parce que c'est un rêve qu'il a depuis longtemps de pouvoir participer à l'épreuve. Donc, alors la famille Maya, je ne sais pas s'ils sont là. Il y en a de la famille Maya, non, ils ne sont pas là parce qu'ils ont les 3 là. Paul, Nicolas, Laurent. Je ne sais pas si les cousins, les frères, le père, je ne sais pas qui je demande à cette Maya, mais ils ne sont pas là. Donc on les embrasse, en tout cas ils sont 3. Donc c'est plutôt sympa. Alors Marc Baptiste, je ne sais pas s'il a des stylotets, c'est pareil, c'est un abonné, Amine Kabash, qui est ici, Karim Bénis, et puis Moustapha Raoult, on a dit 17e participation. Quand même. Jour d'entraînement Achille, quand même. Au moins, la course a quand même un avantage, c'est que même si vous blessez au dernier moment, vous êtes tellement bien entraîné que vous êtes nickel, hein, dans le costume impeccable. Le moral aussi, la tête, tout va bien, quoi. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire un petit mot pourquoi vous revenez aussi longtemps, ou pourquoi ou des attentions de quelqu'un qui vient pour la première fois, ou quelqu'un, un journaliste qui a une question à poser, peut-être. Japonais, on a le seul japonais. Ah, notre ami. On a le seul japonais.
Il y a qui d'esclaves? Quand je vais m'agiter. Oh, attends. Welcome. Ok, tu parles you speak French? Morocco? When you want. Ah, please. Only in Japan. Japan. Je sais, hein? C'est sa première participation. Donc, we have approximately 20 competitors from Japan country this year. 20 competitors from Japan. En français. Only one in. En français, oui, japonais. Ah oui, Je suis japonais. oui. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir cette année avec nous dans cette 28e édition du Sultan Marathon des Sables. Welcome. Shukran. Professeur, quel lycée? أنا أستاذ élève pour les enfants. Ah, d'accord. Je suis professeur d'informatique pour les enfants à Rachidia, à Rachid. Ah, la Chine, très bien. Eh bien, cette année, toutes les choses se déroulent dans la province de Erachidia, exclusivement. Oui. Très très heureux de t'accueillir. Et tu connais d'autres participants du Maroc qui t'ont donné des conseils, qui ont parlé avec toi pour t'expliquer comment se déroulait la course? Nadia, vous êtes parlé un peu? Ah, c'est bien. Je suis. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis je te souhaite bonne chance. Oui. Surtout et bienvenue parmi nous. Là, je suis pas dans la voiture. arigatou gozaimasu. Merci. Alors donc on était sur les participants du Maroc. Et alors vous avez peut-être les journalistes des questions à poser, parce qu'il y en a plein, hein, des concurrents, des garçons, des filles qui l'ont fait. Donc voilà, tout à l'heure, vous êtes timide, là, vous ne posez pas de questions cette année. Ah, monsieur Moustapha, vous nous posez une question. Bonsoir Patrick. Merci pour le marathon des sables. Je représente ici l'association socio-culturelle El Médina. C'est une toute petite association dans l'ancienne Médina. Et depuis déjà 28 ans, le marathon des sables nous accompagne, surtout dans les opérations de cartable scolaire et dans la mise en place des bibliothèques à travers tout le Maroc. Je saisis cette occasion pour te présenter un grand bonjour des enfants de l'Arc dont tu leur avais organisé le marathon des billes. Ils se souviennent beaucoup de ce marathon. Parmi un petit garçon qui voudrait bien te voir, et il m'a demandé maintes fois de te voir, mais tu n'es pas toujours ici, et que tu lui avais permis d'aller en France assister à cette rencontre. Oui, il est du quartier El Hank. J'ai oublié son prénom, mais je sais que... Donc, et là, les jeunes, ils attendent toujours que Patrick revienne. Écoute, on va s'organiser, Moustapha, pour passer une journée ensemble avec l'association et les enfants. Je suis ici pour t'inviter à la 4e rencontre de l'enfant de la campagne. C'est une petite rencontre pour les enfants. Donc, je t'invite à la 4e rencontre de l'enfant. D'accord. Et j'ai quelque chose pour toi au nom de l'association El Médina que Sylvie va te donner maintenant. Ok, écoutez, c'est pas prévu, mais ça fait plaisir. C'est gentil, Moustapha. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Justement, on travaille avec la banque BNPI et Moustapha travaille à la banque. Il est sur un service, une gentillesse, une disponibilité, générosité. Alors, c'est touchant. Voilà, ça fait plaisir. Alors, merci, super gentil.
faire à la main, c'est plutôt sympa, hein, je trouve. Hein. Il y a des artistes, merci, ça me touche beaucoup. C'est vraiment très gentil. Merci sincèrement. Merci Moustapha. Donc on reparle pour le mois de mai. Merci en tout cas. Donc, les amis, on va rester un petit peu rapidement. Une question, c'était ça? Ah, M. Cabal, je vous remercie. Il faudra avec un micro. Monsieur Cabal, c'est moi qui commence en premier. Mais bien. Viens actuellement. Bien, bien.